Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Rester ou partir de Keith Butler. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Actes chapitre 15, versets 32 à 34. Je reste ou je pars? C'est une question que vous vous poserez plusieurs fois dans votre vie. Cela peut concerner un emploi ou la ville dans laquelle vous vivez. Les décisions sont importantes et Dieu veut être impliqué dans les choix que vous faites dans votre vie, même les plus petits. Jude et Silas, les prophètes, terminaient la mission que le concile de l'église de Jérusalem leur avait confiée, et il était temps pour eux de partir. Bien que Jude fût prêt à partir, il y avait quelque chose qui faisait sentir à Silas qu'il devait rester. Silas suivit l'onction du Saint-Esprit et il resta. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Peut-être était-ce pour sa protection, ou bien parce que Silas avait encore un ministère à exercer là-bas. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi. Suivre Dieu ne signifie pas que vous saurez toujours, immédiatement, pourquoi il vous demande d'accomplir une certaine tâche. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous faisons quelque chose, mais ce qui est important, c'est que nous sachions qui nous a demandé de le faire. Est-ce que vous êtes en ce moment devant un choix difficile? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Montre-moi le bon chemin. Je veux t'obéir et te suivre. Je ne veux pas me perdre dans un chemin que tu n'as pas prévu pour moi. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui,
Quels sont vos sujets de reconnaissance? Vous pouvez par exemple prendre un temps pour remercier le Seigneur pour toutes les fois où il vous a guidé dans le passé. Il n'a pas changé. Alors, bénissez-le aussi pour l'avenir qu'il vous prépare. Lorsque nos pas sont vraiment ordonnés par Dieu, nous n'avons pas besoin de nous soucier de la raison. Parce que si nous marchons dans l'obéissance, Dieu prendra soin du résultat. Alors, aujourd'hui, remettez tous vos choix au Seigneur et suivez ses indications. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, tu es le plus merveilleux des guides pour ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.